Passion, agitation, passion. Bienvenue chez Investir. Lumière, passion, cotation. Chaque jour, une nouvelle leçon. Rythme, réponse, battement d'action. Là où il y a de l'action, Investir votre destination. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça ne va pas être très bien aujourd'hui, ça chute encore sur les marchés. Le CAC 40 perd quasiment 2%. Hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les techs américaines, il y a eu un gros effondrement, on le voyait sur les futurs. Pourquoi Nvidia, la fameuse puce là, qui doit arriver pour spécialiser dans l'IA, aura du retard, quasiment 3 ou 4 mois de retard. Et du coup, le marché a pris peur. Ça a vendu assez fortement toutes les valeurs tech. Donc Nvidia en premier, on est à $100 actuellement sur Nvidia, mais aussi Google, Apple, Microsoft, tout ça, voilà, ça a tout vendu. En mode c'est la fin du monde. Je rappelle que cette année on est comme sur une année des élections présidentielles américaines, donc voilà. Et chez nous pareil, gros gadin. Alors il y a des gadins même je comprends même pas, franchement, entre parenthèses, je vous ai parlé d'hier. Pourquoi Téléperformance perd 5%? Je sais pas. Alors bien sûr il y a des tensions au Moyen-Orient, mais quand même quoi, je veux dire, putain c'est quoi cette dope quoi. Franchement, heureusement que j'avais allégé de 2, mais j'aurais dû en vendre 6 en fait, j'étais con, j'aurais dû alléger de moitié. J'étais un peu trop sûr de moi, je pensais qu'on allait continuer à monter, et pas du tout, ça s'est de nouveau effondré, bon bref, c'est comme ça, j'avais comme allégé 2, quand même. Voilà. Pour ma part, du coup, ce matin, j'ai pu reprendre qu'un petit peu de Stellantis, parce que j'avais une petite position, j'en ai repris un peu, avec l'argent qui me restait. J'ai hésité aussi à prendre du Alstom, mais comme je vous dis, j'avais pas assez d'argent. On était sur du moins 7 à l'ouverture, après c'est un peu remonté. Je sais pas si c'était un bug de la part de Bourse Direct, mais j'ai vu un moins 7 à un moment donné. Bon, après ce soir, on a les résultats de Clariane, donc bon, on verra bien. Là, ce que j'ai fait, j'ai transféré 600 € sur mon compte. Donc 600 € de liquidité, ils sont toujours pas arrivés. Franchement, ils sont pas très rapides, je trouve, par contre, pour transférer. Parce que là, ça fait quand même 2 heures que je l'ai fait, toujours pas arrivé. Ça coûte quand même un petit peu d'argent de faire ce transfert rapide. Et en plus, je suis passé par la plateforme de Bourse Direct. Je l'ai pas fait via ma banque directe et franchement... laisse tomber quoi. Donc j'attends les 600 € et puis maintenant voilà, genre je sais pas ce que je vais. Alors, je vais attendre de voir à quel moment ils vont arriver. Du coup je verrai quelles sont les valeurs qui sont très basses toujours. Je pensais reprendre mes ETF, je vous avais déjà dit que je voulais privilégier actuellement plutôt les ETF. Donc le VERE de chez Vanguard et puis aussi le TF Tech américaine. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Tiens, ça me fait penser là du coup en parlant des tech américaines, c'est vrai que j'ai pas regardé mais je sais pas si Intel ce serait pas peut-être un coup à jouer le retard de Nvidia, parce qu'elle a beaucoup chuté vendredi et peut-être qu'il pourrait avoir un rattrapage à la hausse. Elle pourrait être un peu défensive dans les techs vu qu'elle s'est bien effondrée la semaine dernière. Rappelle un 27%, plus grosse baisse historique quasiment pour Intel. Donc à voir, pas regarder en fait, je vous le dis comme ça de mémoire. Bref, donc qu'est-ce qu'il faut faire actuellement ? C'est compliqué, étant donné qu'on voit que tout chute actuellement. Essayez de prendre vos lignes que vous avez déjà. Évitez de reprendre des nouveaux dossiers, parce que le problème après, vous allez avoir trop de lignes. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu compliqué, parce que tu as l'impression qu'il y a des soldes partout. Des Veralia qui sont quasiment à 25 €. T'as du coup Stellantis qui est quasiment retourné à 13, Renault qui repasse limite en dessous des 40. Tu te dis putain mais il y a plein de soldes en ce moment. Mais c'est compliqué. On pourrait aussi se dire on va essayer de rentrer du coup sur les valeurs qui sont très hautes actuellement, qui ont du coup un petit peu chuté aujourd'hui. Je pense à des Essilor, Luxottica ou des Schneider, qui sont toujours des très beaux dossiers. Et le problème c'est que si le CAC 40 chute, elles doivent baisser plus. Donc c'est assez compliqué ce marché. Donc si vous n'êtes pas liquide, allégez peut-être des dossiers. Moi j'hésite peut-être, mon virement vient d'arriver là, je le vois à l'instant. Donc j'hésite peut-être à vendre mon ETF foncier pour récupérer un peu de liquidité. Je suis en plus-value dessus sur ce ETF là. Et pour privilégier les autres, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il y a très peu d'encours dessus, c'est pour ça. Après, on verra du coup demain à Clariane. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va s'effondrer. Et puis le reste, Française de l'énergie, pour l'instant je le garde aussi. C'est un peu con ce que je fais, mais je me dis, pour l'instant, je suis en légère moins-value, mais ça peut repartir très violemment à la hausse quand il y aura des news, mais là pour l'instant il n'y a rien. Et puis surtout, il y a Téléperformance, vraiment, elle commence vraiment à me casser les couilles. Je pensais qu'on était reparti et que c'était bon, que j'ai pouvoir m'en débarrasser, mais toujours pas. Je suis de nouveau en grosse moins-value, et ça veut pas repartir. C'est dingue. Et surtout aujourd'hui, avec la news sur l'IA, je me disais c'est bon, mais non, c'est pas bon. Mais je pense quand même que dans les prochains jours, ça va remonter. Parce que là, franchement, je trouve qu'on a vraiment beaucoup vendu.
Et ça fait comme plusieurs jours de suite qu'on chute là au CAC 40. On va avoir un rebond technique, je pense. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle ampleur il sera, le rebond technique. Ça sera un tout petit rebond technique et ça continuera à chuter pour aller chercher les 6008. Et il faudra être très attentif aux 6800 points, qui était un point bas du mois d'octobre 2023. Voilà, ça va être là qu'il va falloir être très attentif et être un peu liquide pour pouvoir saisir les opportunités. Déjà à un premier niveau 6008. Après, ça continue à chuter. Il faudra aller chercher, mais on n'ira peut-être pas cette année les 5000 points. Après, je crois que c'est 6004 après. Et après, c'est 5000. Hein, voilà, donc 6008, 6004 et 5000 points, qui est un gap en, je le rappelle, en semaine. Hein. Un gap en semaine, ça veut dire qu'il y a un trou. Quand vous le mettez en semaine, hein, les bougies, ça fait un trou. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao. Abonne-toi, partage la plus-value autour de toi.